Depuis plusieurs années, tous les acteurs économiques et institutionnels de la région s'accordent sur la nécessité de posséder un nouvel équipement en cohérence avec le développement économique de l'agglomération toulousaine. Installé sur l'île du Ramier, au cœur de Toulouse, l'actuel parc des expositions se révèle sous-dimensionné pour la 4e ville de France. C'est ainsi que, chaque année, plusieurs manifestations ou événements d'envergure nationale, voire internationale, échappent à Toulouse par manque d'une structure d'accueil appropriée. Parmi ses faiblesses, le parc est vétuste et peu modulable. En outre, sa situation en zone inondable ne permet ni sa rénovation, ni son extension. Il est d'ailleurs à noter que ce site est destiné, à terme, à devenir un grand espace naturel pour les Toulousains. Autre lacune, le manque de places de stationnement, notamment lors d'événements simultanés au stadium et au parc. Enfin, l'éloignement de l'aéroport ne facilite pas l'accueil de conventions et de salons professionnels nationaux ou internationaux. En 2009, le déménagement du parc des expositions est donc décidé par la ville de Toulouse et la communauté urbaine. Des études d'implantation sont réalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Seul le site du nord-ouest toulousain répond à l'ensemble des critères identifiés. Proximité de l'aéroport, espace foncier suffisant, accès facile en transport en commun et desserte routière existante à conforter. En 2011, Toulouse Métropole lance un concours de maîtrise d'œuvres internationales pour la conception et l'aménagement du nouveau parc des expositions. Le cahier des charges prévoit un équipement adapté aux besoins d'une métropole européenne et inséré dans le paysage. Sur les 51 équipes d'architectes de renom qui ont répondu au concours, le projet de l'Office for Metropolitan Architecture de l'architecte néerlandais Rem Koolhaas est retenu. Le concept architectural est à la fois novateur, audacieux et écologique. Le projet est très compact, donc économe en termes de foncier et de préservation du site. Il intègre des parkings en silo au cœur du parc et positionne la station de tramway à l'entrée même du bâtiment. Quel que soit son mode de transport, le visiteur se trouve immédiatement connecté aux différents halls et espaces de visite du parc. La modularité de l'édifice permet de réunir sur un même lieu salons, conventions, foires et autres manifestations de grande envergure, notamment avec la halle des grands événements. Le programme ne se limite pas au bâtiment. Il inclut d'importants travaux d'aménagement. Le site sera ainsi desservi par la ligne T1 de tramway qui sera prolongée jusqu'à l'entrée du parc. D'autre part, les dessertes routières seront également adaptées dans le cadre du projet. D'un point de vue esthétique, les avis sont unanimes. OMA propose un geste architectural fort, particulièrement fonctionnel et sobre, un objet parfaitement intégré dans son environnement. Au niveau local, il s'agit d'une véritable opportunité de développement économique et d'emploi, notamment dans le domaine des services, de l'hôtellerie, de la restauration et des commerces. Les étapes clés du projet sont les suivantes. 2011, programme et concours d'architecture. 2012, étude initiale du site, concertation et étude de conception. 2013, étude d'impact, enquête publique et poursuite des études de conception. 2014, début des travaux d'infrastructure. 2016-2017, mise en service. Le nouveau parc des expositions Toulouse Métropole, un tremplin pour positionner Toulouse parmi les destinations des villes organisatrices de salons et conventions.